Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au retour d'expérience de 3 actions innovantes en matière de recruter autrement. Donc pour ce webinaire, on vous invitera à participer via le chat et on prendra vos questions à la fin. Et donc on va démarrer tout de suite. Donc, ce webinaire a pour objectif de vous partager les retours d'actions innovantes de recrutement collectif, donc de rencontres différentes entre les employeurs et les candidats potentiels, de partager les constats, les leviers, les conditions de réussite et les résultats de ces actions avec nos 3 porteurs d'actions que je vais vous présenter donc tout de suite. On a avec nous Hélène Thibault, directrice de Pôle emploi La Roche-Sud, Marie-Christine Socha, déléguée territoriale à l'orientation et à l'emploi de la région Pays de la Loire, Hugues Meyreux, président du rugby club du Haut-Anjou, et Estelle Pariset, chargée de recrutement à leader intérim de Sablé-sur-Sarthe. Quand on parle de recruter autrement, donc on va le faire en 3 grosses parties, présenter les actions et revenir sur la genèse des actions, partager ensuite les leviers et conditions de réussite, puis les enseignements et les suites données à ces actions. Donc, quand on parle de recruter autrement, c'est notamment recruter sans CV, comme dans le job dating porté par Pôle emploi, par exemple. Donc, je vais laisser la parole à Hélène pour que vous puissiez nous présenter donc, le job dating inversé de Pôle emploi et puis l'action que vous avez expérimentée également, le rallye vélo. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, 2 actions à vous présenter ce matin. La première action, donc une action qui a été portée par les 2 agences Pôle emploi du bassin de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, un job dating inversé. C'est une initiative qui avait été remontée dans le cadre d'un challenge national à Pôle emploi sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi de longue durée. Et donc, une initiative qui a été menée sur plusieurs territoires. Donc, je vais parler, moi, pour celui de la Vendée, de La Roche-sur-Yon. Une initiative avec 20 entreprises présentes sur une journée entière et puis une centaine de candidats également présents sur toute la journée. L'objectif de cette rencontre, c'est, comme le nom l'indique, d'inverser les rôles et c'est finalement l'employeur qui va se trouver en position de présenter son entreprise, ses postes et puis de devoir convaincre les candidats présents. Les entreprises se retrouvent en position finalement de candidat habituellement à devoir répondre aux questions qui ont été préparées en amont par les candidats. Donc, ça s'est déroulé sur une journée entière avec une vingtaine de tables. Et donc, l'entreprise tourne de table en table tous les quarts d'heure à peu près. Donc, c'est très timé et avec une nécessité d'être très synthétique et de faire mouche quelque part dans ses propos pour attirer l'attention du candidat. Donc ça, c'était notre première action. Et puis la deuxième action, donc un rallye vélo à l'initiative d'une conseillère de l'agence Roche-Sud qui a réuni 5 entreprises et une quinzaine de candidats. Donc pareil, on est sur un profil de candidats éloignés de l'emploi qui n'avaient pas travaillé aussi depuis plusieurs mois. Sur cette matinée, on a accueilli tous les participants, alors candidats et recruteurs, le matin de manière anonyme. Et c'est important quand je dis anonyme, on y reviendra, je pense, plus tard dans le déroulé. Donc, en fait, tout le monde arrive à l'agence le matin sans savoir qui est recruteur, qui est candidat. On commence par mettre les personnes en situation avec des exercices de la méthode de recrutement par simulation que peut-être certains parmi vous connaissent. Donc, par groupe, il y a eu 2 exercices de proposés. Et à travers ces exercices, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller chercher le savoir-être des candidats, notamment sur certaines aptitudes comme le travail en équipe, la position dans un groupe, voilà, des choses comme ça qu'on peut immédiatement faire ressortir sur des exercices. Sur le deuxième temps de la matinée, tout le monde monte en selle et part pour ce rallye vélo sur un parcours qui n'était pas très très long. On avait volontairement ciblé un périmètre autour de l'agence. Et tout au long du parcours, on va s'arrêter sur les 5 entreprises qui étaient présentes sur cette action-là. Et c'est à ce moment-là que le recruteur finalement va se dévoiler en présentant son entreprise quand on arrive devant, en présentant les postes à pourvoir et puis également parfois en faisant visiter son entreprise.
Et puis, dernier temps, de retour à l'agence avec un temps plutôt convivial d'échange où là, on peut aussi échanger des cartes de visite et puis prendre déjà des premiers contacts pour des rendez-vous ou des périodes d'immersion, par exemple. Donc, voilà les 2 actions que je voulais vous présenter ce matin. Merci. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions si vous en avez. Donc cette idée en fait de rencontres différentes entre employeurs et candidats potentiels, c'est un peu le fil rouge là de nos actions et notamment de l'Anjou Bleu Bouge l'emploi, porté par donc le rugby club du Haut-Anjou et le CLEFOP du 49 Ouest. Et donc je vais vous laisser la parole, Marie-Christine et Hugues, pour présenter cette action. Alors, c'est une action qui a été portée par le club de rugby et le CLEFOP, un comité local emploi, formation, orientation professionnelle. Donc, cette action a eu lieu sur toute une journée. Le matin, il y avait des pratiques sportives, hein, ce n'était pas des matchs, pratiques sportives avec des équipes anonymes, demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise, hein, donc autour de 3 sports, le rugby, le hand et le basket, avec 15 entreprises et 80 demandeurs d'emploi. Le midi, un temps d'échange lors du repas. Donc, les entreprises se sont présentées cette fois-ci avec les postes qu'elles avaient à pourvoir et les demandeurs d'emploi avaient une fiche et ils choisissaient les entreprises qu'ils souhaitaient rencontrer l'après-midi. Et donc, l'après-midi était installé de manière assez informelle sur le stade de rugby. Les entreprises qui proposaient des postes. Donc, on a eu toute cet après-midi et donc ont participé, outre le club de rugby, tous les partenaires CLEFOP en fait, hein, donc à savoir bien sûr Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, et puis tous les élus également. Hein. Précision est en fait que le matin aussi, on a voulu vraiment ouvrir cette journée de job dating aux personnes qui éventuellement avaient un handicap. Donc, on avait une équipe spécifique pour les personnes handicap. Elles ont pu pratiquer de la même façon les trois sports. Voilà ce qu'on peut dire pour cette journée, Magdalena. Merci. Et puis, du coup, Estelle, donc, vous allez vous nous parler du job dating, du sport à l'emploi également. C'est ça, donc bonjour à tous, moi c'est Estelle, je suis chargée de recrutement dans l'agence Leader Intérim qui est basée à Sablé. Je suis aussi rattachée à l'agence d'Angers et de Château-Gontier. Le but, donc nous on a organisé un job dating du sport à l'emploi. C'était pour faire simple, au lieu de venir avec un CV, il fallait venir muni de basket. Donc c'était vraiment une façon de recruter sans CV. Et pour évaluer sur des savoir-être, puisque de plus en plus les entreprises nous demandent un savoir-être en plus des compétences. Donc on a fait ça sur 2 matinées. La matinée était assez rythmée. On avait commencé par un petit accueil sur les coups de 9 heures. Avec un petit déjeuner convivial. En fait, le tout, c'était sur chaque activité qu'on a organisée, c'était de pouvoir mettre des valeurs du professionnel derrière et aussi de pouvoir retrouver à travers les activités qu'on a organisées des savoir-être qu'on peut retrouver au niveau professionnel. Donc, le petit déjeuner convivial était fait pour justement remettre en place que la prise de poste se préparait aussi en amont et que ça passait par une bonne hygiène de vie. Après, on a fait un petit briefing pour expliquer le but de ce job dating et également de pouvoir faire un petit peu le topo de la matinée. Donc, sur la matinée, on a fait plusieurs ateliers. Il
Il y avait plusieurs sports, donc on a fait du tir à l'arc, c'était pour faire ressortir les consignes, le respect des consignes de sécurité et la concentration. On a fait du foot pour le côté collectif et esprit d'équipe. On a fait aussi du molki, c'était plutôt pour le calcul mental, et une course d'orientation pour savoir s'orienter et surtout pour voir un petit peu, pouvoir échanger sur des moments plus intimes, on va dire, un peu plus avec des petits groupes. Voilà, donc l'objectif vraiment, c'était de pouvoir casser les codes entre le recruteur et les candidats. Et c'était pouvoir se rencontrer autrement et échanger justement à travers les activités sportives sur les savoir-être des candidats. Et donc, sans CV, ça permettait aussi, nous, en tant que recruteurs, de ne pas mettre les candidats dans des cases derrière des métiers recherchés, mais plutôt de justement essayer de voir les compétences transversales. Merci Estelle. Donc le fil rouge, c'est bien la rencontre de manière différente entre l'employeur et le candidat. Et on peut maintenant revenir un petit peu sur les raisons qui, vous tous, vous ont amené en fait à élaborer ces actions différentes. Je vais départager mon écran. Alors pourquoi cette action? Est-ce que Hélène, vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le pourquoi de ces actions, c'est d'abord un constat partagé sur lequel, en fait, sur un recrutement classique aujourd'hui, on est en difficulté pour aller recruter des candidats. On est sur la Vendée et sur les Pays de la Loire en règle générale sur des secteurs très, très en tension, avec de vraies difficultés à trouver des candidats. Et comme Estelle disait, si on reste sur un intitulé métier, on va avoir du mal sur certains types de recrutement à aller chercher des candidats. Deuxième constat, c'est que pour certains candidats, le temps passant dans la recherche d'emploi, ça devient de plus en plus compliqué d'aller vers l'entreprise et de se présenter pour un entretien de recrutement ou simplement pour déposer un CV ou une lettre de motivation. Et puis, troisième constat, c'était également de se dire que certains secteurs d'activité, certains métiers peuvent être méconnus encore des candidats. Et c'était aussi l'objectif d'élargir un petit peu les opportunités et la vision qu'on peut avoir des métiers qui recrutent sur nos territoires. Donc, fort de ça, on s'est dit, il faut qu'on casse un petit peu les codes du recrutement classique et qu'on aille chercher autre chose. Et l'idée de ces deux actions que je vous ai présentées, c'est d'aller chercher au-delà du CV, de l'expérience et des métiers déjà exercés, d'aller chercher le contact et la relation qui aujourd'hui nous semble nécessaire et en tout cas qui prend une place de plus en plus importante dans le recrutement, et de travailler plutôt sur les savoir-être et de ce qu'on donne à voir en fait à un recruteur. Donc c'était vraiment de casser ça et sortir du CV, de l'expérience du candidat, mais plutôt de le mettre en situation d'échange et de relation directe avec le recruteur. Hélène. Estelle, du coup, cette question des savoir-être, c'est aussi un peu ce qui vous a guidé dans l'élaboration de votre action également. Bah oui, en fait, comme on a évoqué, effectivement, on est dans une région, les Pays de la Loire, assez en tension. On a de plus en plus de mal à recruter. Donc, le but, c'est d'aller chercher des compétences transversales et des savoir-être. Et de plus en plus, on a des entreprises justement qui ont conscience que certains métiers sont introuvables ici. Et du coup, ils vont aller chercher une personne qui est motivée, qui va vouloir apprendre, qui va vouloir aussi s'investir dans l'entreprise. Et donc, moi aussi, on a fait un constat par rapport à l'intérim, parce que je suis quand même dans une agence intérim où on fait face à certains préjugés. Beaucoup pensent qu'on ne propose que du précaire et des missions courtes. Et l'objectif aussi, c'est d'aller à la rencontre des candidats qui ne viendraient pas à l'agence. Donc, c'était un petit peu faire un mix entre aller à la rencontre des gens qui ne viennent pas et casser aussi les codes et retrouver des savoir-être derrière les activités. Et quand on avait préparé aussi ce webinaire, vous parliez aussi du contexte Covid et du fait que ça permettait aussi de remettre en confiance les candidats. Vous voulez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors là, moi, c'était surtout un constat par rapport aux jeunes. Effectivement, pour être en partenariat avec principalement la mission locale, mais aussi toutes les services qui pouvaient avoir accès à qui sont en contact régulièrement avec les jeunes. On a constaté qu'effectivement, que ce soit au niveau des jeunes, mais au niveau aussi des candidats tout simples, il y a eu un manque de confiance. Il y a les confinements qui ont fait que les personnes sont moins à l'aise à aller à l'encontre des gens et au contact. Donc, effectivement, c'était un petit peu de pouvoir, c'est vrai qu'à travers le sport, mine de rien, on remet en confiance et sans CV aussi, ça permet d'enlever cette appréhension du trou qu'il peut y avoir sur ces 2 dernières années pour les gens qui ont décidé de ne pas prendre de risques face au Covid. Merci. Et enfin, pour l'action L'Anjou bleu bouge l'emploi, Hugues, est-ce que tu peux revenir sur ce qui a amené à proposer cette action en avril 2022? Alors, oui, effectivement, on s'est rapproché du CLEFOP euh, dans le cadre de recrutement des joueurs de rugby. Et puis, on a décidé rapidement de mettre une action commune autour du sport et de l'emploi. Donc, voilà, j'ai contacté Marie-Christine et c'est comme ça qu'on a lancé notre projet d'essayer de mettre en relation les demandeurs d'emploi du secteur avec une formule un petit peu innovante, en faisant pratiquer le matin des ateliers de sport qui étaient le rugby, le hand et le basket, et sous un format où personne savait qui était qui réellement. Et du coup, tout le monde a pu participer. Et sur la pause du midi, les employeurs se sont présentés. Alors, ça a donné des belles surprises, hein, puisque personne ne savait réellement avec qui y participait. Et puis, l'après-midi, on a fait un job dating directement sur le terrain, en face à face avec les recruteurs. Donc, voilà l'idée, comment on l'a développée, quoi. D'accord. Et donc l'objectif, c'était bien de permettre aux employeurs de recruter des demandeurs d'emploi qui n'avaient pas forcément les compétences, mais qui avaient l'état d'esprit lié aux valeurs sportives. Oui, parce qu'effectivement, en termes en termes de compétences, dans un premier temps, les employeurs, ils ont regardé surtout comment se comportaient les candidats, alors les candidats potentiels hein, dans l'équipe, quels étaient ceux qui étaient le plus timides, le plus expressifs. Donc ça permet d'avoir d'autres codes dans le recrutement, sans a priori. Et puis, dans un contexte en plus où chacun doit se dépasser, parce qu'il y a des gens qui sont, éloignés de la pratique sportive déjà depuis longtemps et qui se sont investis quand même sur ces exercices. Donc ça, c'était très important. Et ben justement, ça fait une bonne transition, Hugues, avec les leviers et conditions de réussite, puisqu'on a vu que dans les actions que vous présentez aujourd'hui, tous les trois, enfin tous les quatre, il y a la notion d'activité physique et de sport, et notamment là, dans ce que vous venez de présenter pour l'Anjou bleu bouge l'emploi, il y avait des ateliers sportifs le matin, et notamment avec le rugby. Comment vous vous êtes assuré que ce ne soit pas excluant pour certains candidats qui sont peut-être pas à un niveau sportif voilà, très élevé. Eh bien, Hugues. tout simplement, on a adapté la pratique. Déjà, on était sur des ateliers ludiques. Hein, on n'était pas sur du rugby à plaquer, comme vous pouvez voir à la télévision sur des matchs de top 14. Hein, on en était bien éloigné puisqu'on était sur du rugby à toucher. Donc, on a adapté et on a adapté aussi des ateliers, que ce soit aussi bien au basket ou au hand. Donc, tout le monde a pu participer, a pu pratiquer. Et chacun en fonction, évidemment, de son niveau, de son engagement et de ses possibilités physiques également. Marie-Christine, tu voulais ajouter quelque chose?
avec le micro, c'est mieux. Comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a vraiment adapté à tous les publics, hein, y compris les personnes en situation de handicap. Hein. Et là, on a vraiment parlé de pratiques sportives et non pas de matchs. Hein. Ce sont vraiment des ateliers très courts. Hein, c'est 20 minutes, hein, même pas, hein, si mes souvenirs sont bons, Hugues. Hein. On tournait très, très vite sur les différents sports. Hein. C'était vraiment l'objectif d'avoir quelque chose accessible à tous. Hein, l'objectif, c'était que chacun puisse découvrir les autres. Et les chefs d'entreprise, c'est vrai, ont très rapidement en fait repéré des candidats parce qu'eux savaient qu'il y avait dans les groupes beaucoup de candidats. Hein, ils ont très rapidement repéré des candidats qu'ils souhaitaient eux aussi rencontrer l'après-midi. Merci. Et pour Pôle emploi, du coup, comment vous êtes assuré aussi que ces ateliers soient le plus accessibles possible? Alors, la collègue qui a imaginé l'action à vélo pour l'emploi, elle est partie sur le vélo assez naturellement en se disant que ça ne nécessitait pas une condition physique exceptionnelle. En tout cas, c'était son point de vue et son postulat de départ, c'était de se dire il faut une activité accessible à tous. Et puis, sur l'action du 4 juillet, on avait des vélos classiques et puis aussi, il y avait un vélo électrique, ce qui a permis notamment, je pense, à 2 candidats qui se sont relayés sur le vélo électrique de pouvoir faire tout le parcours parce que peut-être que sur un vélo classique, ils auraient eu du mal à terminer le rallye. Donc, on avait vraiment cette vigilance-là à ce que chacun puisse faire l'action jusqu'au bout en n'étant pas en difficulté. Et puis, le choix aussi du parcours et des entreprises qu'on a inclus dans l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on était sur un périmètre géographique assez resserré pour éviter d'avoir à faire aussi des kilomètres pour les candidats et puis les employeurs qui étaient aussi en vélo. Voilà. Merci. Et pour vous, Estelle, donc, le choix des activités aussi a été fait pour qu'elles soient le plus accessibles possible au plus grand nombre. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et puis également évoquer les autres leviers et conditions de réussite de votre action? Moi, du coup, oui, effectivement, on a fait le choix de bien réfléchir en premier aux activités qu'on pouvait mettre en place. Alors, pour qu'effectivement, ce soit accessible à tous. Donc, autant c'est pour ça qu'on a mis autant des activités sportives. Bon, le foot, on s'est dit que c'était accessible à tout le monde. Et étant donné que c'est par équipe, on est parti aussi du principe que les personnes n'étaient pas, enfin, c'était sur des petits terrains. Vraiment, on a fait des toutes petites équipes. Donc, en fait, c'était plutôt de voir au niveau du collectif plutôt que dans la compétition. Et effectivement, après, c'est pour ça qu'on a mis du tir à l'arc, du molki. C'était vraiment de mettre en avant plutôt des savoir-être plus que du sport. Et le levier que justement on a mis en place pour la réussite, en tout cas de cette action, c'était justement de réfléchir en amont à toute l'organisation. De mettre la logistique vraiment, de bien réfléchir sur la logistique pour être sûr qu'il y ait une réussite selon le nombre forcément de personnes. Et donc, c'était aussi de réfléchir, de faire le constat des savoir-être recherchés pour mettre en place des activités qui pourraient faire ressortir ce savoir-être. Voilà. Oui, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez présenté l'action, par exemple le tir à l'arc pour évaluer la concentration, le respect des consignes de sécurité, le foot pour l'esprit d'équipe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans la recherche de candidats qu'on a, bon, on est tout secteur d'activité, mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs d'activité comme l'industrie. Nous, on est sur le secteur sabolien. Il y a d'énormes industries spécifiques dans l'agroalimentaire. Qui demande donc justement pas mal de respect des consignes de sécurité. Et donc, effectivement, on a mis en place le tir à l'arc pour tout ce qui était concentration, écoute au préalable des consignes et compréhension des consignes, et surtout le respect des consignes de sécurité. On a des postes qui demandaient aussi de savoir lire, écrire et compter. Ça paraît tout simple, mais à évaluer, c'est pas toujours évident. Donc, le molki était aussi là pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, en tout cas, notre objectif de base pour l'organisation, c'était vraiment de réfléchir sur toute la logistique et surtout
en tout cas pour le peu de participants qu'il pouvait y avoir, puisqu'on ne peut jamais trop évaluer le nombre de participants. On voulait surtout que ça soit utile et que derrière, il ressortent les savoir-être qu'on recherchait. Merci. Et du coup, quand on a préparé ce webinaire, tous les trois, ce sur quoi vous avez bien insisté concernant les leviers et conditions de réussite, c'est aussi tout ce qui est communication et partenariat, notamment pour mobiliser les publics, mais pas que. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous dire comment ça s'est traduit concrètement pour vos actions? Marie-Christine, est-ce que Marie-Christine est là? Oui, alors c'était déjà bien expliqué le concept en fait aux conseillers emploi parce qu'il faut réussir à convaincre des demandeurs d'emploi, des jeunes d'émissions locales qui ne sont pas des grands sportifs que attention, ils ne vont pas jouer le match de rugby de leur vie. Donc, c'était vraiment que je dirais que tous les professionnels de l'emploi s'imprègnent bien de l'état d'esprit pour pouvoir eux-mêmes donner l'information et convaincre. Alors, je crois qu'ils ont réussi puisque ils ont réussi à bien communiquer puisqu'ils ont réussi à convaincre 80 demandeurs d'emploi de venir. Donc, bravo à eux, parce que c'est vrai que c'était un très gros travail qui a été fait. Hein. C'est un travail de pilotage, de coordination. Hein. Et puis, je crois aussi que Hugues peut compléter mes propos aussi du côté du club de rugby et d'autres éléments également. Hugues, je te laisse compléter. Alors, effectivement, on a prévu une organisation on s'est réunis avec les éducateurs sportifs, hein, puisque tout repose aussi, la réussite repose sur les éducateurs qui ont préparé les ateliers. Donc, c'était important qu'ils puissent se coordonner ensemble. Alors après, je dirais qu'il y a eu une bonne part, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, puisqu'il y a eu un engagement pendant l'événement des participants, que ce soit aussi bien des entreprises que des demandeurs d'emploi, qui ont participé eux-mêmes à l'organisation, à la réalisation, jusqu'à faire cuire le barbecue, les saucisses. Bon, vous voyez quand même le détail de l'événement, mais tout le monde a participé à cette réussite. Donc, c'était vraiment une réussite collective. Les gens étaient proactifs, ils n'étaient pas en attente. Et je pense que l'aspect convivial de rassembler tout le monde autour d'un buffet ou d'un repas unique a fait qu'on a pu gagner aussi en sérénité sur l'organisation, la participation de tous. À la fin, tout le monde a aidé à débarrasser et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'il faut emmener aussi une dynamique dans le collectif pour que ça se passe au mieux. Faut laisser un peu de part à l'impro, je dirais. Je pense que c'est un peu le mot qui a animé notre journée, Marie-Christine. Oui, tout à fait. Il y a eu de l'improvisation et c'était très, très bien. Et puis, on a eu la chance d'avoir sur le territoire une conseillère régionale qui est arrivée le matin en disant « Où est-ce que je peux me changer? Il y a des vestiaires, je veux participer moi aussi. » Donc, ça a été une belle journée. Hein. Mais c'est vrai qu'il a fallu convaincre au départ à la fois les demandeurs d'emploi et les entreprises parce que venir faire du sport pour recruter, c'était pas, surtout que il fallait mouiller le maillot, comme on dit, mais je dirais qu'une fois cette étape de communication, mais il faut savoir bien communiquer au départ sur ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, etc. Et très rapidement, le jour J, c'est une réussite dès le départ. Merci. Et Hélène, est-ce que vous pouvez revenir du coup vous aussi sur tout ce qui était levier et conditions de réussite concernant la communication et le partenariat? Oui, alors effectivement, je vais revenir sur ce qui a été dit, hein, je vais compléter sur bien expliquer le format, parce que dès qu'on sort un petit peu du cadre classique de recrutement, il faut bien expliquer et indiquer aux candidats et aux recruteurs ce à quoi ils doivent s'attendre et se préparer surtout. Donc, il y a quand même un travail de préparation en amont qui diffère un petit peu de ce qu'on peut voir ou faire habituellement sur des recrutements classiques.
Sur l'action à vélo, ce qui a permis la réussite, c'est surtout l'anonymat des candidats et recruteurs. C'est ce qui était important, je pense, dans cette action. Quand les candidats sont arrivés le matin, on leur a mis un t-shirt voilà, floqué à vélo pour l'emploi. Et ça permet de casser un petit peu certains freins où les candidats peuvent se sentir parfois en position un peu d'infériorité par rapport à un recruteur et pas oser aller au-devant. Donc, le fait que ce soit anonyme, finalement, ça permet d'engager des échanges avec des gens peut-être où on n'aurait pas osé finalement sans cet anonymat-là. Sur le job dating inversé, il faut effectivement engager les candidats et les recruteurs dans cette inversion des rôles. Et ça se prépare aussi. Pour les candidats, on a eu des ateliers de préparation parce que se mettre en position de questionner un employeur, c'est pas non plus habituel. Donc, on les a préparés, on a préparé avec eux des questions qui pouvaient être intéressantes à poser. Et puis, pour les entreprises, pareil, se retrouver en position de devoir convaincre et vendre leur poste et leur entreprise, ce n'est pas habituel non plus. Et on l'a fait sur un format after work, en expliquant voilà, dans quel contexte économique on évolue, quelles sont les difficultés aujourd'hui, comment on doit peut-être élargir le sourcing sur les candidats et voilà, les mettre un petit peu dans cette position-là, d'aller chercher des candidats auxquels ils n'auraient pas pensé avant. Et voilà. Et puis, pour les candidats, ce qu'on a passé comme message sur les 2 actions, c'était « Venez dans un esprit d'ouverture ». Vous avez un métier recherché idéalement, peut-être des métiers auxquels vous ne pensez pas, des secteurs d'activité qui ne vous donnent pas envie comme ça de premier abord, mais venez au moins découvrir. Et c'était un des prérequis importants, c'était que les candidats viennent avec cet esprit d'ouverture et je vais découvrir. Il se passera plus si possible, mais en tout cas, j'ouvre un petit peu voilà, mes représentations et j'accepte d'aller découvrir des métiers ou des secteurs vers lesquels je ne serais pas allée naturellement. Merci. Et donc, du coup, ça nous fait aussi la transition avec certaines questions du chat sur les résultats et les enseignements que vous avez pu tirer chacun des actions que vous avez mises en place. Donc, quels ont été les résultats, les enseignements et puis les suites, du coup, peut-être que vous envisagez suite aux actions que vous nous avez présentées. Hugues, sur l'Anjou bleu bouge l'emploi. Hugues et Marie-Christine. Oui, alors vous m'excusez, j'ai quelques sujets avec la technique, notamment la vidéo, je n'arrive pas à me connecter. Alors, au niveau des résultats, on a eu quand même des signes forts concernant l'emploi, hein, puisqu'on a comptabilisé 14 embauches. Alors, dans les embauches, il y avait des stages, mais en tout, sur à peu près 80 demandeurs d'emploi, on a eu 14 embauches réalisées à l'issue de cet événement. Voilà. Que ce soit des stages, des emplois en CDD et voire même en CDI derrière. Donc, ça a été vraiment un beau succès. Et puis après, ce qui est important, c'est de faire un suivi, hein, c'est-à-dire d'avoir un retour pour savoir si on arrive à pérenniser ces emplois, comment ça s'est passé. Et puis garder, je pense, aussi le contact avec l'entreprise, ça c'est important, de garder ces contacts-là et de pas uniquement faire un one-shot, mais d'entretenir ces contacts parce que c'est des gens qu'on peut retrouver sur d'autres actions. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié avec l'action qu'on a pu mener récemment. Voilà. Et ça fait la transition avec Marie-Christine, tu veux compléter ? Alors déjà, peut-être préciser une entreprise qui était présente et qui n'avait pas particulièrement, je dirais, d'attente. Et il y a une rencontre qui s'est faite entre une entreprise et un demandeur d'emploi. Ça a matché, hein, donc la personne a été recrutée, on l'a revue parce qu'elle a témoigné lors d'une soirée avec son employeur. Donc ça a matché ce jour-là alors qu'il n'y avait pas d'attente bien spécifique. C'était tellement informel qu'il y avait, on va dire, des discussions entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Il se fait plein de choses où le chef d'entreprise peut réfléchir en disant ah ouais, c'est vrai, cette personne-là, est-ce que je vais en rencontrer d'autres plus tard qui remplissent les mêmes conditions? Donc voilà. Hein. Donc, on a donné une suite. Hein, je ne sais pas si tu veux, Magdalena, qu'on en parle tout de suite. Oui. Oui, donc ce qu'on a fait très récemment pour avoir un peu notre fil conducteur,
avec les entreprises une soirée, un sport entreprise. Avec le témoignage de quelques entreprises qui étaient présentes lors de ce forum sport emploi, et puis des sportifs de haut niveau. Hein, tu veux peut-être compléter parce que c'est vrai que les sportifs de haut niveau, on avait la chance d'avoir Hugues donc, qui a pu faire intervenir des personnes. Je te laisse peut-être compléter sur ce point-là. Oui, alors l'idée pour faire perdurer nos actions au niveau du sport et de l'emploi, c'était de montrer aux entreprises les intérêts qu'elles ont à recruter des sportifs et à créer une dynamique autour du sport dans leur entreprise. Et pour ça, on a fait venir quelqu'un qui est un ancien joueur de l'équipe de France de rugby, Jean-Marc Lermé, pour ceux qui le connaissent, qui est également qui a été directeur technique au sein de l'ASM Clermont-Ferrand, vice-président du club, et qui est maintenant à l'Agence nationale du sport. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une grande expérience dans le domaine du monde sportif et de l'entreprise, puisque à l'époque, le rugby n'était pas encore professionnel, et donc il menait sa carrière de sportif de haut niveau en même temps que sa carrière professionnelle chez Michelin. Il était ingénieur. Voilà. Donc, l'intérêt, c'était donc de montrer cette dynamique autour du sport et du monde de l'entreprise. Autant les sportifs que les entreprises ont besoin les uns des autres. Et on voulait aussi mettre en avant tout ce qui était mécénat, facilité pour le mécénat, chose qui a été bien faite d'ailleurs par la correspondante SNCF du mécénat qui était présente aussi pour montrer l'intérêt du mécénat au sein d'une entreprise. Voilà, donc c'était un petit peu la suite logique de la première action. Bon, voilà, ça a été un beau succès aussi sur cette soirée puisqu'on a fait salle comble quoi, dans un secteur géographique du Haut-Anjou. Donc c'était une belle réalisation. Merci. Et puis on peut peut-être préciser que lors du forum, c'est vrai, on a eu des demandes des entreprises pour réitérer ce forum sport-emploi. Hein, donc on va voir sur 2023 ce que l'on peut faire. Alors, je précise aussi que les entreprises du secteur emploient déjà une vingtaine de sportifs. C'est important au niveau du club. Donc, il y a une vingtaine de joueurs de rugby qui sont embauchés par des entreprises qui sont partenaires. Et nous, on va aussi chercher des profils, y compris des profils spécifiques dans des secteurs en tension. On va chercher des joueurs, par exemple, qui ont de l'expérience à l'étranger. Puisqu'on n'est pas dans un pays de rugby, donc on va chercher des joueurs dans des grandes nations du rugby, qui sont l'Afrique du Sud, l'Argentine ou la Géorgie, et qui répondent en plus à des besoins d'emploi. Donc c'est important ces partenariats. Merci. Et alors pour les actions menées par Pôle emploi, quels ont été les résultats, les enseignements et puis les perspectives? Alors, sur la première action, donc à vélo pour l'emploi, sur les 17 candidats qui étaient présents, 12 ont repris une activité depuis. Alors, des activités, pas forcément sur les mêmes types de contrats. On peut avoir de la reprise en intérim, en CDD ou en CDI. Donc, 12 sur 17, on était plutôt satisfaits de ce résultat-là. Et puis, on a surtout une très belle histoire d'une jeune fille qui s'est présentée, alors très introvertie, mais du coup, ça lui a permis justement d'aller échanger avec une entreprise qui lui a proposé de faire une immersion. À l'issue de l'immersion, on lui a proposé un contrat de remplacement d'une personne qui était en congé maternité. Et puis là, tout récemment, il y a une quinzaine de jours, on a appris que l'entreprise s'engageait avec elle sur un contrat de pro, sur une licence RH. Donc voilà, une belle histoire et ça nous engage justement à poursuivre. Sur le job dating inversé, donc on était sur des plus gros volumes de demandeurs d'emploi. Donc là, on en a à peu près un tiers qui a repris une activité. Donc pour rappel, c'était des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc un tiers qui a repris une activité. Une quinzaine de personnes qui ont fait des immersions. Et puis une vingtaine qui sont entrées en formation. Donc là aussi, des résultats qui sont positifs pour nous parce que ça veut dire qu'on a recréé une dynamique et en tout cas qu'on a permis à ces personnes
soit de retrouver un emploi immédiatement ou en tout cas de s'engager dans un parcours. Donc vraiment positif sur ce point de vue-là. Et puis sur les suites, alors il y a déjà eu une suite puisqu'on a organisé un deuxième job dating inversé la semaine dernière sur lequel on avait réajusté le format parce qu'on s'était aperçu qu'une journée entière, ça pouvait être long. Alors pas forcément pour les entreprises puisqu'elles participaient qu'à une demi-journée chacune, mais pour les candidats, toute la journée, l'attention sur la fin de journée était un peu plus difficile. Donc là, on a refait l'édition sur un format demi-journée. Et voilà, le retour est plutôt positif. On a également tiré les enseignements de la première édition, où pour nous, il manquait quelque chose à la fin du job dating inversé sur la prise de contact, en tout cas quelque chose qui matérialise le contact. Donc, on a travaillé sur cette édition-là de la semaine dernière sur un format de carte de visite que les candidats ont pu laisser aux entreprises qui les avaient convaincus pour reprendre contact derrière. Et puis, on avait programmé aussi des visites entreprises sur lesquelles les candidats se sont directement inscrits à l'issue du job dating inversé. Donc, ça permet qu'on sécurise la prise de contact derrière le job dating inversé. Et puis, sur des actions plutôt sport-emploi, on réfléchit à des actions, alors soit tournées sur des courses d'orientation par équipe, soit autour de sport collectif, parce qu'effectivement, l'expérience du rugby nous avait un peu interpellés en se disant, bah voilà, on est sur cet esprit d'équipe qu'on cherche aussi sur nos recrutements parfois, et quelque chose autour peut-être du basket. Voilà, donc on est en train de réfléchir à tout ça, mais en 2023, certainement qu'il y aura d'autres actions de ce type-là. De belles perspectives. Voilà. Et Estelle, concernant donc les actions de leader intérim, Nous, en fait, effectivement, on a eu une bonne. Enfin, alors, on l'a fait 2 fois, le sport à l'emploi, sur 2 bassins différents. Donc, une fois à Sablé. Alors, bon, il faut savoir que Sablé, il n'y a pas de transport en commun. C'est le principal frein qu'on rencontre. Et on avait fait exprès de faire le sport à l'emploi sur un petit village de proximité sur lequel, en fait, il y a plusieurs usines qui ont du mal à recruter. Donc, on va dire que la première édition sur cet endroit-là était un peu plus compliquée puisqu'effectivement, il fallait avoir le permis de conduire pour venir au lieu. Mais bon, voilà, l'objectif étant de trouver des personnes qui, en assistant à ce sport à l'emploi, pouvaient également travailler sur le lieu de représentation. Donc, nous, on a trouvé qu'il y avait eu une très bonne retombée. En tout cas, autant les candidats que, enfin, au niveau recruteur, pour l'instant, il n'y avait que le leader intérim. Mais on a trouvé que c'était une très bonne réussite parce que justement, il y a un échange qui est complètement différent qu'en agence. Parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de CV, on va essayer d'échanger sur les compétences transversales. Et c'était un petit peu le but et sur les savoir-être. Donc ça, c'était une bonne réussite par rapport à ça. Sur la première, donc on a eu une quinzaine de personnes. Il y a eu 4 prises de poste. Mais ça a été une réussite plutôt sur les échanges et les retours qu'il y a pu avoir. Et après, la complexité, c'est que effectivement, comme c'est pas reconnu, on est toujours forcé après de proposer la candidature avec le CV aux entreprises. Notre objectif maintenant, ça va être justement d'ouvrir en 2023 aux entreprises du secteur pour effectivement rejoindre les actions qui ont été présentées jusque-là. C'est de pouvoir aussi faire participer les entreprises et justement de pouvoir ouvrir les entreprises à recruter autrement aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif en 2023, ça va être de le faire en plus grand et de convier, parce que c'est vrai que bon, j'en ai pas parlé, mais on a eu pas mal de partenaires sur ce type d'action. Et cette année, ça va être de convier les entreprises également pour de façon anonyme à venir rencontrer des candidats et les évaluer sur des savoir-être plutôt que sur des CV.
Merci Estelle. Et alors du coup, je pose une des questions qui, je pense, était destinée à votre action. Est-ce que dans le public que vous avez eu là, à ces job dating un petit peu différents, le public était un public nouveau qui venait pas forcément à l'agence ou est-ce que vous Oui, avez... alors en fait, donc déjà, l'objet, enfin, nous, pour ce type d'action, on a obligé, entre guillemets, à s'inscrire par téléphone. Parce que il fallait qu'on puisse justement pouvoir un peu plus expliquer à travers un échange le but du job dating et justement de pouvoir attirer des personnes qui n'étaient pas aussi intérimaires. Parce que bon, on a quand même un certain volume d'intérimaires. Le but, c'était vraiment d'aller capter des nouveaux candidats et pas justement des candidats qu'on connaissait déjà ou en tout cas qui étaient déjà venus à l'agence. Donc, le tri s'est fait à ce moment-là. C'était au moment des appels pour avoir plus d'infos et de pouvoir justement inscrire des personnes qui ne sont jamais venues ou qui ne sont jamais venues à l'agence. Après, il y a eu trois candidats sur les 17 qui effectivement nous ont dit que d'un, qui ne connaissaient pas du tout le leader intérim et qui pensaient que de toute façon, vu qu'ils avaient des profils qualifiés, qu'on ne leur trouverait pas d'emploi. Donc, c'est aussi ça notre but aujourd'hui, c'est dans un premier temps, bien sûr, de capter des candidats, mais c'est aussi de pouvoir développer la notoriété de l'agence et ce qu'on fait en agence également, puisque effectivement, aujourd'hui, une agence intérim, quelle qu'elle soit, accompagne sur du CDD et du CDI directement en entreprise. Donc, voilà, c'était aussi pouvoir présenter l'agence et remettre en confiance. Voilà. Et aussi, par rapport justement à cette remise en confiance, on a eu une belle histoire justement d'une personne qui, à l'instant T, avait fait un burn-out suite à une de ses expériences professionnelles et qui nous a dit que lors de ce job dating, ça lui avait fait énormément de bien déjà de se retrouver avec d'autres demandeurs d'emploi. De ne pas être jugée sur son CV parce que ça faisait 2 ans qu'en fait, elle avait arrêté, qu'elle avait eu besoin justement de se remettre de son expérience. Et ça l'avait remis énormément en confiance. Donc après, sur l'instant T, elle nous avait dit qu'elle ne reviendrait pas vers nous de suite parce qu'elle ne se sentait pas encore prête, mais qu'elle avait vraiment apprécié cette remise en confiance. Et du coup, elle est passée à l'agence 2 mois après. Et aujourd'hui, elle est en poste. Donc, c'était sur ça aussi qu'on voulait activer notre recrutement. Merci. Alors là, il y avait aussi 2 autres questions pour les actions portées par Pôle emploi, notamment sur le rallye vélo. Peut-être des questions qui se rejoignent d'ailleurs. Quels exercices ont été proposés pour le rallye vélo pour évaluer les savoir-être? Et deuxième question pour la MRS dont vous avez parlé, Hélène, dans le cadre du rallye vélo. Quels ateliers ont été proposés et sur quels critères? Quelle visée métier? Ok, alors sur les exercices qu'on leur a fait faire, donc issus de la méthode de recrutement par simulation, on est resté volontairement très large parce qu'en fait, les entreprises recrutaient sur des postes très différents. C'était aussi un choix d'action d'avoir des postes différents à proposer. Donc, on est allé plutôt sur des exercices de logique et de construction. Et ce qu'on voulait faire ressortir, c'était le respect des règles et des consignes, la capacité d'adaptation, et puis tout ce qui est autour du travail en équipe et de la communication. Donc, qui pouvait finalement répondre à plusieurs besoins sur les postes qu'on avait à pourvoir. Et puis, sur la deuxième question, alors je la reprends, sur les savoir-être, en fait, on s'est appuyé sur des exercices de notre psychologue du travail en agence. En fait, elle a fait passer des tests de personnalité en amont. Alors, à la fois aux candidats et aux recruteurs, puisque le jeu, c'était que tout le monde passe les mêmes exercices. Et suite à ça, chacun est ressorti finalement avec un profil et des savoir-être à pouvoir mettre en avant. Donc voilà, on s'est appuyé sur ces 2 outils, à la fois des tests de la psycho du travail et puis des exercices. J'espère que ça répond aux questions. Ouais, n'hésitez pas à interagir via le chat, c'est le moment. Et puis, alors là, je pense que c'est une question qui peut s'adresser à tous, mais je pense que vous y avez répondu en partie dans vos interventions. Quel retour des partenaires et participants et des candidats à vous entendre? Donc, c'était positif, plutôt positif. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut
compléter? Alors moi, je trouve qu'effectivement, ça a été positif autant pour le recruteur que pour les candidats. C'est un exercice assez particulier quand même et c'était assez intéressant justement de pouvoir échanger avec les candidats complètement autrement. Le sport fait que aussi on va rapidement se tutoyer, on va rapidement aussi rigoler ensemble. Donc après, voilà, il est vrai qu'il y a un certain lien qui se crée pas forcément en agence. Après, au niveau de la réussite, alors on parlait de recruter autrement. Je ne dis pas que c'est la solution miracle non plus. Il y a énormément de communication à faire autour pour pas effrayer le candidat, pour ne pas mettre trop le sport justement en avant parce que c'est vrai qu'on a fait l'erreur sur la première édition et les personnes pensaient qu'il y avait que des retombées sportives derrière. Donc, de bien justement cerner la communication qu'il y a autour et de dire qu'en fait, le but, c'est de se rencontrer autrement et de garder un petit peu ce côté professionnel et que le but, c'est quand même d'avoir un emploi derrière. Mais effectivement, c'est autant pour la notoriété que pour l'échange et que pour la suite et la relation entreprise également. Je trouve que ça a été une réussite. Je veux bien poursuivre du coup. Effectivement, des retours très positifs. Alors, sur les candidats, en fait, ce qu'ils ont apprécié, c'est d'être préparés. Et du coup, déjà, ça crée un lien en fait entre eux, déjà, parce qu'on les a préparés sous un format collectif. Et ils ont eu l'impression en fait d'être pris en charge dans le cadre d'un parcours. Et du coup, c'est rassurant. C'est rassurant. Et puis, le retour très positif, c'est que pour certains, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de contact avec des entreprises. Donc ça, en termes de retour, c'est le premier retour qui nous a intéressés. Sur les recruteurs, alors autre retour, donc pour eux, pareil, il y a un format très intéressant. Certains en redemandent et d'autres nous sollicitent pour pouvoir intégrer des actions comme ça. Ils étaient très surpris en fait de l'investissement, de la concentration, de l'énergie que ça leur a demandé de passer de table en table, par exemple sur le job dating, pour pouvoir expliquer, négocier, argumenter. Et en fait, ce qu'on leur a renvoyé, c'est qu'habituellement, c'est le candidat qui fait ça. Et en fait, de pouvoir mesurer l'implication du candidat dans un job dating classique, d'avoir cet effet miroir pour eux, c'était aussi quelque chose de nouveau. Et donc, les retours sont positifs parce que ils nous ont aussi renvoyé qu'ils avaient rencontré à cette occasion des candidats que probablement ils n'auraient jamais vus à un autre moment dans un recrutement plus classique. Merci. Alors, on a aussi une autre question. Combien de temps faut-il prévoir? Je veux bien compléter, Magdalena, si tu veux bien. Oui. Je dirais que passer les freins et la surprise de certains candidats, ça a été, je pense, une très bonne découverte. Et puis, du côté des entreprises, une volonté de réitérer je dirais que c'est vrai, c'est pas je dirais le miracle pour recruter, mais c'est une approche différente, complémentaire d'autres approches, et c'est ce qui a intéressé les entreprises et ce qui a fait qu'elles ont souhaité que ça puisse être remis en place l'année prochaine. Il reste encore 2 autres questions, puis après on va passer à la suite. Il reste 5 minutes. Il y a quelqu'un qui nous demande combien de temps faut-il prévoir entre l'idée et l'action concrète? C'est une bonne question. J'ai envie de dire que pour la première édition, nous, sur le job dating inversé, alors je n'ai pas la notion du temps. En tout cas, il faut s'y prendre en amont parce qu'on avance et on construit au fur et à mesure. Donc, la première édition, ça a nécessité beaucoup de temps parce qu'il faut préparer tous les supports, préparer les conseillers aussi en interne à ce nouveau type d'action. Par contre, c'est un investissement parce que là, on vient de faire, par exemple, la 2e édition du job dating inversé et on a été beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, on a déjà la trame, on a déjà des outils et la 2e va beaucoup plus vite. Donc, finalement, c'est la première édition qui demande de l'investissement. Mais tout ça, on le gagne après sur les éditions suivantes. Même si les formats peuvent un peu différer, il y a des choses qu'on peut réutiliser finalement sur de la communication notamment et sur préparer les candidats et les entreprises.
Merci Hélène. Estelle ou Marie-Christine, vous voulez compléter? Oui, je veux bien compléter. Là, il faut compter enfin, sur le temps que tous les partenaires se mettent d'accord sur ce que l'on prépare. Quand je dis les partenaires Pôle emploi, etc., parce qu'on travaille tous ensemble, tout le monde se mette d'accord sur ce qu'on va faire exactement, que l'on ait les financements, hein, parce que c'est une action qui se finance, hein, ce n'est pas une action non plus qui a lieu gratuitement, même si on ne fait personne, mais il y a quand même besoin de financement. Sur le CLEFOP solaire, on a dû, je pense, travailler pendant 4 mois. Le temps de tout organiser, hein, mobiliser les entreprises, etc. Hugues, tu peux compléter hein, si je me trompe dans les délais, mais c'est au moins 4 mois. Oui, oui, tout à fait. C'est un minimum, hein, même 4 mois, parce que le temps de présenter les actions, après de collecter les entreprises qui participent, mobiliser les demandeurs d'emploi via les organismes d'emploi, ça demande quand même, de mémoire, la première réunion, nous, pour une mise en place fin avril, c'était au mois de décembre. Voilà, donc pour donner Oui. l'ordre d'idée. Mm, mm. Et Estelle? il faut également il faut vraiment un porteur de projet. Il faut travailler à deux, hein, minimum à deux sur ces sujets-là pour porter le projet et l'animer. Voilà, un porteur et un animateur. Et moi, pour ma part, non, il n'y a pas eu de financement. Après, c'était moins grand, je pense que il y a moins d'ampleur que pour le rugby. Mais je dirais oui, bien 4 mois. Moi, j'ai été toute seule à porter le projet, mais après, c'est les relations. Moi, je trouve que la réussite, pour avoir en tout cas des demandeurs d'emploi, puisque c'est un petit peu le cas, je pense qu'il faut quand même être lié des liens forts avec les partenaires de l'emploi. Nous, on a eu la mission locale, le Pôle emploi. On a fait ça sur une base de loisirs. Il y a eu le directeur de la base de loisirs qui avait un pied sur la base de loisirs, un pied à la mairie, de là où on l'a fait à Brulon. Et effectivement, en fait, puis après, on a eu quelques liens avec des conseillers. Mais effectivement, c'est d'avoir ce lien. Alors, effectivement, si le lien est déjà créé, ben, ça peut aller vite. Par contre, si vous partez de rien, il faut bien quand même compter 3-4 mois. Et je pense encore plus si il faut mettre en place ça avec des entreprises, puisqu'il faut le temps qu'il faut avoir le bon interlocuteur au niveau de l'entreprise. Il faut pouvoir avoir le temps qui relance et qui s'organise aussi de son côté. Donc, plus tôt vous mettez en place, mieux c'est, puisqu'après, la communication, effectivement, plus vous allez communiquer sur l'événement, plus ce sera bénéfique. Merci. Et donc, il y avait une dernière question, mais il reste 1 minute. Donc, rapidement, il y avait une question sur la répartition homme-femme des participants. Nous, sur le secteur savolien, de base, on a plus d'hommes au niveau de nos intérimaires et candidats que de femmes. Donc, ça s'est également ressenti lors du job dating. Mais on a eu quand même une bonne partie, de femmes, je dirais 60-40%. D'accord, merci. Pour le rugby, on était vraiment sur une mixité. Moi, je dirais que on était vraiment sur un équilibre hommes et femmes. Ouais. Pour nous, même chose. C'était plutôt partagé avec une mixité sur les deux actions. Ok, très bien. Merci. Alors, on avait préparé une dernière slide, mais je vous enverrai le support suite au webinaire. Donc, il parlait également d'autres actions autour du recruter autrement, la rencontre différente entre employeurs et candidats. Alors, il est midi, on peut peut-être juste prendre 2 minutes pour ceux qui le peuvent, parce que je vois qu'il y a Audrey Angibert parmi nous, la directrice de Partant. Audrey, si tu es avec nous, je sais que Partant mène aussi des actions de recrutement différentes. Est-ce que tu veux en dire 2 mots? Hop, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Du coup, j'ai écouté avec attention tous vos retours d'expérience. Nous, on mène la réflexion sur le recrutement autrement depuis des mois et en fait, on est toujours
On est toujours à l'écoute de nouvelles expériences. On a eu un petit retour sympa d'une initiative à La Roche-sur-Yon de la ville qui a organisé un bus pour l'emploi sur la place Napoléon. Je crois que c'était place Napoléon, c'est pas moi qui y étais, donc j'étais pas, mais mes collègues ont fait en mode kermesse pour l'emploi. Et en fait, c'était assez sympa parce on avait fait un stand un peu différent avec une pêche au canard et des fléchettes en fait où les gens tiraient des compétences, pêchaient des canards avec en dessous des noms effectivement sur quels étaient leurs soft skills et ça les a attirés en fait. Alors, on n'était pas les seuls à le faire, hein, c'était une demande de la ville de La Roche-sur-Yon pour essayer justement d'attirer des compétences de manière un peu différente. Et c'est vrai que on s'est aperçu que ce mode un peu plus attractif et un peu plus festif était plutôt bien reçu par le public. Alors, c'était un lieu de passage où les gens, effectivement, c'est un peu comme les galeries commerciales ou les endroits qui sont identifiés comme étant des lieux de passage tout public. Donc, il y a forcément aussi des gens qui sont plus à même peut-être d'avoir une ouverture d'esprit sur à cet instant-là, en fait, ils sont peut-être plus ouverts sur des techniques de recrutement un peu différentes. Mais c'est vrai que le modèle un peu événement qui se raccroche à des événements festifs qu'on connaît un peu, ça peut être assez sympa. Alors, on a toujours l'idée du recrutement sans CV. Nous, on fait beaucoup de recrutement sans CV. Et puis on a d'autres idées, mais c'est vrai qu'on est sur notre chantier en ce moment et on fait du recrutement en marchant parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui se disent quand on est en mouvement. On essaye de faire des petits jeux de prise de connaissance où on va nous livrer le maximum de choses aux candidats pour qu'ils se sentent en confiance. Enfin voilà, il n'y a pas de choses précises, c'est un espèce de fonctionnement un peu inversé, un peu comme les job dating inversés, où on essaye de se mettre en posture de donner autant qu'on reçoit pour se mettre sur une posture équitable de rencontre, en fait. Merci Audrey pour le témoignage. Bien, De bah, rien. merci. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos intervenantes, intervenants d'avoir partagé ces retours d'expérience. Le webinaire a été enregistré. Vous pouvez le retrouver sur notre site ProCMM dans quelques jours. Et puis, je vous enverrai également le questionnaire d'évaluation. Donc, n'hésitez pas à signaler dans ce questionnaire si vous souhaitez que d'autres actions sur ce thème-là soient mises en place pour de futures actions l'année prochaine. Merci à tous et puis à bientôt.